allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, ça va de soi, comme d'habitude, que vous faites de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours aujourd'hui motivée, super heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo revue. Et ce, malgré la chaleur écrasante. Donc je vais faire du mieux que je peux pour éviter de me liquéfier devant vous en tournant cette vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'une lecture ni figue mi raisin, hein. Il y a du bon, il y a du moins bon. Une lecture qui m'a permis de découvrir un nouvel auteur et ça c'est toujours chouette. Cette lecture c'est 99 francs de Frédéric Beigbeder paru chez Folio. Alors je n'avais jamais lu aucun livre de Frédéric Beigbeder, j'avais très envie de le découvrir. C'est donc maintenant chose faite avec ce livre-ci dans lequel on découvre le personnage d'Octave. Octave, c'est un homme qui travaille pour une grosse société de pub et en travaillant pour cette société de publicité, il s'est rendu compte que la publicité avait une place quand même énorme dans notre société et selon sa théorie, c'est même la publicité qui dirige le monde, qui dirige la société de consommation dans laquelle on vit et il a plus forcément envie de participer à ça. Seulement, il n'a pas trop envie de démissionner non plus parce qu'il aimerait bien quand même gagner un petit peu d'argent et pour toucher son chômage, démissionner ce n'est pas possible, donc il est prêt à tout pour se faire renvoyer et quitte à se faire renvoyer, il compte bien dénoncer tout ce qui se passe dans ce milieu de la publicité dans un livre et ce livre c'est donc celui qu'on a entre les mains, 99 francs. Pendant tout le livre, Octave va nous emmener avec lui au travail, il va nous partager son avis, sa vision à la fois de son travail, de l'amour, des relations avec ses collègues et surtout sa vision de notre société. C'est une vision très sarcastique, très cynique, très grinçante que nous livre ici Frédéric Beigbeder dans son livre 99 francs. Alors avant de commencer à vous parler plus de l'histoire, vous parler plus des personnages, de ce que j'en ai pensé, il faut quand même que je vous parle du style d'écriture de Frédéric Beigbeder puisque si je prenais ce livre, c'était entre autres pour découvrir un nouvel auteur et c'est un style d'écriture quand même assez particulier. Clairement, je pense que Frédéric Beigbeder, soit on aime, soit on n'aime pas du tout. C'est un peu ça passe ou ça casse. Pour ma part, voilà, le style en lui-même, la manière de s'exprimer, la manière d'écrire, je suis pas franchement fan, mais il y avait quand même plein d'autres bons points à côté qui ont relevé un petit peu le tout. C'est un peu pour ça aussi que je vous l'ai dit au début de cette vidéo. On est sur une lecture pour ma part un peu mi figue mi raisin, hein. Il y a du bon, il y a du moins bon. Ce style d'écriture, comme je vous l'ai dit, il est incisif, il est corrosif, il est grinçant, il y a beaucoup d'humour second degré, mais il est aussi très vulgaire. Voilà, on a beaucoup de passages, du sexe pour du sexe, des gros mots, en veux-tu, en voilà. Un style qui se veut volontairement provocateur et il y arrive vraiment. Après, je vous l'ai déjà dit, moi tout ce qui est vulgaire pour vulgaire, voilà, c'est pas un style qui m'accroche plus que ça, c'est pas un style que j'apprécie retrouver plus que ça dans mes lectures, mais ici c'était vraiment contrebalancé par toute la critique de la société que nous livre ici l'auteur dans ce livre-là, une critique parfois assez pertinente. Il nous amène plein de pistes de réflexion sur notre société et notre manière de consommer principalement et la place qu'a la publicité dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. En lisant ce livre, je me suis posé plein de questions sur ma manière de consommer. On achète une chose, un bien, parce qu'on en a réellement envie, parce que c'est vraiment une chose qui va nous faire plaisir, ou est-ce qu'on l'achète parce qu'on a vu un tel ou un tel l'avoir, parce qu'on a vu une publicité qui nous vantait ses mérites, ou parce que c'est un petit peu le truc à avoir pour être à la mode. Est-ce qu'avoir le dernier portable sorti, la dernière voiture sortie, toutes les dernières nouveautés possibles et imaginables, après la vision des autres sur nous-mêmes, sur notre place qu'on pourrait avoir dans la société éventuellement, j'ai trouvé que c'était très intéressant, c'était amené voilà, de cette manière très corrosive, encore une fois, très incisive, mais le fond, en tous les cas, toutes les réflexions sont quand même assez pertinentes, notamment parler, comme je vous disais, de cette course à la nouveauté, toujours avoir le nouveau téléphone sorti, la nouvelle voiture sortie. Les publicités sont faites pour vous donner envie d'avoir le nouveau téléphone sorti par exemple, donc vous allez économiser, vous allez mettre de l'argent de côté, vous allez travailler dur pour pouvoir vous le payer et au moment où vous allez y parvenir, bam, et bien un nouveau téléphone encore va sortir plus cher, donc il va falloir recommencer. C'est un petit peu un cercle infernal et c'est cette société de consommation que nous décrit ici l'auteur. Vous voyez, il y a pas mal de petits post-it ici, donc ça c'est tous les passages qui m'ont interpellée, ou alors tiens ça c'est intéressant, j'y avais absolument pas pensé avant. Et dans la deuxième partie, eh bien vous voyez qu'il y en a beaucoup moins, tout simplement parce que j'ai beaucoup moins accroché à cette deuxième partie. On partait dans un délire où l'auteur nous propose d'imaginer un monde qui serait uniquement dirigé par les marques. L'idée en elle-même était intéressante, mais pour moi ça partait dans quelque chose de vraiment complètement barré, auquel j'ai pas toujours accroché. Malgré quelques petites révélations au niveau de l'histoire qui ont quand même su me surprendre, il y a moins de choses qui m'intéressaient dans la deuxième partie et tout le côté vulgaire pour vulgaire, humour très noir, très grinçant par moments, qui me dérangeait
très ponctuellement dans la première partie parce que j'étais très intéressée quand même par toutes les questions qui soulevaient. Dans la deuxième partie, c'était beaucoup plus présent, que ça m'a fait un petit peu décrocher, et le style de narration de l'histoire aussi, puisque l'histoire est découpée en 6 parties et chaque partie est centrée sur un pronom personnel sujet. Donc la première partie est du point de vue je, la deuxième du point de vue tu, et c'est assez déroutant parce que finalement on a à peine le temps de s'habituer à cette narration que pam, et bien voilà, il faut faire une petite gymnastique pour rechanger de style de narration, et au bout d'un moment ça devient un petit peu lourd. Moi personnellement ça m'a complètement cassé dans mon élan, complètement cassé dans ma lecture, en plus de ces passages très grossiers, vulgaires, qui ponctuellement venaient pour moi aussi vraiment casser le rythme un petit peu. Pour en venir maintenant au point que j'ai un petit peu moins aimé, les personnages, j'ai pas adhéré non plus. On a des personnages qui sont tout simplement bourrés de clichés, qui sont assez antipathiques. Après on le sait dès le début, Octave dès le début nous dit moi si je suis ici c'est pour me faire renvoyer, donc je vous livre les faits tels que je les vois, ma vision de la publicité telle que je la vois. Je ne compte pas édulcorer tout ça, je ne compte pas me faire aimer par vous, donc j'ai pas envie de me rendre sympathique. Dès le début, on est averti, il nous le dit, mais même les personnages secondaires, je me suis pas attachée plus que ça, et honnêtement, les quelques personnages féminins qu'on croise, c'est pas top top, on est encore sur beaucoup de clichés. L'auteur a voulu aussi dénoncer quelques petites choses sur la vision de la femme par la société, et c'est le sujet principal d'ailleurs d'un autre livre de Frédéric Beigbeder. Et personnellement j'ai eu du mal avec la vision, je pense quand même très sarcastique encore une fois, que l'auteur nous livre des femmes dans ce livre. Par moments ça fait quand même un petit peu grincer des dents. On a aussi des moments qui traînent en longueur, qui sont assez longuets, notamment des moments où on a de longues listes, numération de biens, j'ai telle voiture, j'ai telle cuisine, j'ai ça chez moi, ça, et pendant des pages et des pages, ou alors une énumération d'éminents personnages de la publicité que l'auteur rencontre. Il nous les liste, ainsi que leur grade, si je puis dire, leur poste, quels slogans ils ont trouvé. Alors là c'est pareil, bon apparemment on dit pas slogan, on dit titre maintenant, mais on en a à l'appel, parfois des pages et des pages, et ça c'est pareil, je trouve que toutes ces pages, ces suites de mots, ces énumérations, ça coupe vraiment l'action, ça coupe vraiment l'histoire. Et par moments, ces passages-là, je les lisais vraiment en diagonale parce que c'était long sans rien forcément apporter à l'histoire, si ce n'est montrer que l'auteur a fait un minimum de recherche pour son livre. Je vous ai dit que l'auteur dans un autre livre s'attaquait à la représentation de la femme dans notre société aujourd'hui, et ce livre c'est le deuxième tome de cette trilogie, puisque Octave on le retrouve encore dans 2 autres livres après 99 francs, j'ai pas les titres là en tête, mais pour ma part je pense que je vais m'arrêter à celui-ci. J'ai pas forcément envie de retrouver ce personnage que j'ai pas trouvé sympathique plus que ça, mais bonne découverte. Si j'adhère pas totalement, vous l'aurez compris, mais je trouve qu'il y a quand même de bonnes idées, ça soulève quand même des points intéressants, donc j'ai beaucoup aimé le fond, la forme un petit peu moins, on va résumer ça comme ça, mais je suis curieuse de lire quand même d'autres livres de l'auteur sur d'autres sujets pour voir ce que ça peut donner. Je vais pas m'arrêter à celui-ci, ça a été une bonne découverte, même si voilà, c'est en demi-teinte, ça arrive, on peut pas toujours avoir des coups de cœur, il y a du bon, il y a du moins bon. Je lui ai mis 13 sur 20 il me semble sur Livre Addict, qui est une note assez moyenne, c'est pas complètement lamentable, mais c'est pas extraordinaire non plus. La forme, les personnages, j'y suis restée quand même assez hermétique, malheureusement. Et bien voilà, ça y est, c'en est terminé pour cette vidéo revue. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu 99 francs de Frédéric Beigbeder, ou si vous avez lu un autre livre de l'auteur, lequel c'est, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, je suis curieuse et c'est toujours un plaisir pour moi de venir papoter avec vous par ici. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, c'est pas grand chose mais ça motive. Si cœur vous en dit, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, pour ma part, avant de complètement dégouliner, je vais tout de suite vous laisser, arrêter de blablater. Je vous fais à tous plein de bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.